Hi, my name is Tony Kemp. Bonjour, je m'appelle Tony Kemp et après avoir reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et que j'ai été rempli du Saint-Esprit et que j'ai été dans le ministère depuis de nombreuses années, je dois vous dire, pas grand-chose ne se passait. Et j'étais assez frustré et j'ai commencé à regarder une émission appelée It's Supernatural. Et pendant les 26 premières années de mon ministère, rien ne s'est passé. Mais comme j'ai commencé à regarder ce programme, ma foi a été inspirée. J'ai été mis au défi que je pouvais avoir une plus grande relation avec Dieu que tout ce que j'avais eu avant. Et donc j'ai commencé à regarder le programme. Et j'ai commencé à voir que Dieu faisait encore le surnaturel aujourd'hui. Et maintenant je veux vous parler à propos d'une de mes expériences. J'étais à Monroe, en Louisiane, et Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu un ange. Quand cet ange est venu vers moi, il m'a dit « Tu as besoin de prêcher la repentance. » Maintenant, voici la chose qui était importante à ce sujet. Quand, après avoir été sauvé, il y avait un prédicateur qui disait le meilleur message que vous pourriez jamais prêcher est d'avoir une bonne vie. Et donc, quand cet ange a dit « Tu es censé prêcher la repentance », j'ai compris que je devais apporter au Père le fruit de la repentance. Se repentir devait être mon mode de vie. Et donc la Bible dit de se repentir et de croire dans la bonne nouvelle pour que le royaume des cieux soit à portée de main. En d'autres termes, le ciel est à votre portée. Et donc Pierre, dans le chapitre 3 du livre des Actes, dit « Repentez-vous et soyez convertis, car des moments de fraîcheur viendront de la présence du Seigneur. » Eh bien, le mot « se repentir » signifie « changer d'avis ». Mais se convertir est un mot grec. Je veux dire « épistrépho », ça veut dire « faire volte-face ». C'est un mot militaire. Et donc, lorsque vous vous repentez et que vous faites volte-face, vous faites face à Dieu et vous écoutez les instructions. Et quand vous obéissez à ces consignes, les temps de rafraîchissement arrivent de la présence de Dieu. Voulez-vous faire l'expérience plus de la présence de Dieu? Voulez-vous reconnaître la présence manifeste ou la gloire du Seigneur? Une façon de le faire est d'écouter la parole de Dieu. Écoutez votre cœur, écoutez le Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu vous dit de changer, changez-le. Parce que ce mot grec pour le temps n'est pas le temps. Quel que soit le jour de la semaine, le jour du mois ou le jour de l'année, c'est l'heure de Kyros. Ce mot grec signifie « il est temps », caractérisé par l'empreinte du pouce de Dieu. Avez-vous besoin de Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour vous et en vous, maintenant? Alors, tournez-vous tout simplement vers Dieu et dites « Seigneur, quoi que ce soit que tu veux que je fasse, je le ferai. » Et à la minute où vous ferez cela, le ciel vous répondra. Le ciel s'ouvrira devant vous. Et le Père vous regarde, et ses oreilles sont attentives à votre prière. Et puis l'Esprit de Dieu commencera à entrer dans votre vie, et vous commencerez à expérimenter la présence du Seigneur comme jamais auparavant. Écoutez-moi attentivement. Dieu veut faire des miracles pour vous. Et s'il peut juste changer vos pensées pour que vous fassiez ce qu'il vous dit de faire, le ciel s'ouvrira et les miracles seront les vôtres. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Parce que ce même ange qui me disait de me repentir, cela m'a juste fait quelque chose quand je me suis repenti. J'ai commencé à voir la présence de Dieu dans ma vie comme jamais auparavant. J'ai commencé à être témoin de la bonté de Jésus comme jamais auparavant. J'ai commencé à expérimenter la grâce de Dieu comme jamais auparavant. Et j'ai vu la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour vous. Et donc en ce moment, peut-être que vous m'écoutez et que vous avez tergiversé. Peut-être que c'est quelque chose du Seigneur que je vous ai dit d'arrêter de faire et vous ne l'avez pas encore fait. Ou peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur vous a dit de faire et que vous n'avez pas encore fait. C'est le moment de se repentir et de dire « Seigneur, je vais arrêter de faire cela ». Juste le fait que vous écoutez ce message. Vous êtes habilité par Dieu maintenant à vous repentir. Ou peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur vous a dit de faire, mais que vous avez peur d'échouer. Écoutez, le Père honore vos tentatives d'obéir. Et alors, laissez-moi prier pour vous tout de suite. Saint-Père, je prie pour cette personne au nom de Jésus. Laisse cette personne se repentir, qu'il puisse arrêter de faire ce que tu lui as dit d'arrêter de faire, et qu'il puisse commencer à faire ce que tu lui as dit de commencer à faire. Et Père, je sais que ta présence, s'il dit
Seigneur, pardonne-moi, ta présence viendra. Et maintenant, Seigneur, surnaturellement, permets à cette personne d'être libre, d'avoir la foi, d'avoir confiance, et que tu vas l'amener dans une liberté qu'il n'a jamais eue auparavant, et qu'il aura une liberté de t'obéir et de t'apprécier. Ô Dieu, comme jamais auparavant, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse richement. In Jesus' name. May the Lord bless you richly.